Donc ensuite, vous avez comme d'habitude les marchés qui ont été attribués en décembre l'année dernière. La feuille traditionnelle, ben, c'est les marchés de décembre seulement. Bon. S'il n'y a pas de questions, on peut passer. Ah, ça m'aurait étonné. On avait dit qu'on se permettait de pouvoir se poser des questions. Oui, un peu. Dans de bons échanges. Un peu. Monsieur Fabrice Vega, en tant que responsable des finances, est-ce que vous nous posez précisez... la question à moi, puis je verrai si c'est lui qui répond, s'il vous plaît. Monsieur Fabrice Vega, en tant que j'ai responsable pas dit des Monsieur finances, Fabrice Vega, j'ai dit moi. Est-ce que vous nous précisez ce soir que la commune n'a engagé que ces dépenses-là sur le mois de janvier? Alors, je vous ai dit que ces questions devaient s'adresser à moi et que si nécessaire, Fabrice ou quelqu'un d'autre répondrait. Alors, la question, c'est toujours la même réponse. Oui, on a acheté des crayons, on a même acheté des madeleines, vous savez ça? Peut-être que Sophie peut vous questionner là-dessus, si vous savez bien ce qui s'est passé. Sophie? Oui, mais justement, au sujet... Donc, ça marche pas ton truc, si? Si, ça marche. Au sujet des madeleines et des marchés, moi, je voulais juste demander à Monsieur Amaro pourquoi, d'abord, il se permet de faire des annonces sur les réseaux sociaux, de mettre le feu aux poudres, d'agiter les parents et de les affoler, premièrement. Deuxièmement, d'attaquer du coup publiquement le personnel. Excusez-moi, ils ont été super atteints. Je pense que quand on est conseiller municipal, et nous ici, les conseillers municipaux de la majorité, on essaye de se renseigner avant de publier des choses sur les réseaux sociaux. Alors oui, vous avez essayé de vous renseigner, mais bien après. Donc voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous nous avez adressé un courrier, vous nous demandez les marchés. Il me semblait que vous étiez super au top de toutes les réglementations, les articles. Moi, je vous demande aujourd'hui, pourquoi vous me demandez le marché? Parce que, je vais vous informer, un marché en dessous de 5 000 €, il n'y en a pas besoin. C'est quelque chose qui passe de gré à gré. C'est une procédure simplifiée. Donc, vu que c'était moins de 5 000 € hors taxe, ça a été un marché simplifié. Et nous avons favorisé Anesat, qui est un fabricant de goûters avec qui nous travaillons depuis 3 ans, avec qui nous n'avons jamais eu aucun problème. Concernant les madeleines, je pense que vous devez savoir la différence entre une DDM et une DLC. Il y a des gens sur les réseaux qui vous l'ont expliqué clairement. Mais non, on a continué à affoler les parents et à mettre le feu aux poudres. Il paraît qu'on est en campagne électorale, ça tombe bien. Bon, moi, comme je l'ai répondu sur les réseaux sociaux, je donnerai des réponses aux gens concernés, à la population, comme je le fais à chaque fois. D'ailleurs, on a eu des messages de remerciement à ce sujet. Et donc, j'ai adressé avec le service une réponse, un courrier aux parents d'élèves de maternelle concernés. Et suite à nos nombreux échanges avec la société avec qui nous avions travaillé, les enfants ont bénéficié le 25 de ce mois-ci d'un nouveau goûter de dédommagement, sachant que la madeleine, c'était une DDM. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas, et comme ça, vous arrêterez de mettre le feu, une DDM, c'est juste une date qui assure que le produit n'est pas perdu en qualité gustative ou nutritive et qui, en aucun cas, ne fait en sorte que même les magasins qui les vendent ne les retirent de la vente. Ce n'est en aucun cas une DLC où là, effectivement, le produit est censé ne plus être consommable. Voilà, donc c'était juste quelques petites informations concernant les marchés, que non, nous ne passons pas en marché puisque nous sommes en dessous des 5 000 €. Et d'ailleurs en dessous des 25 000 €. Merci Madame Chave. Du coup, étant donné que nous sommes sur un conseil municipal qui a été lancé sur, pas des fausses informations, mais de vraies informations, vous dites que du coup, j'ai mis le feu aux poudres. Est-ce que vous pouvez citer mes propos exacts, s'il vous plaît? Non, quand vous dites que j'ai attaqué des agents municipaux, est-ce que vous pouvez citer mes propos exacts, s'il vous plaît? Pour votre information personnelle, je n'apprends pas Facebook par cœur, parce que j'ai autre chose à faire en gérant un service de la mairie. Voilà. Alors, où vous êtes? Attention, attention, parce qu'on a eu aussi, vous nous avez mis aussi un joli petit astérisque, attention, parce que c'est un grand danger
que couraient les enfants. Non, je ne vous ai plus là. Je vous ai perdu. Donc, Alors, soucieux de la santé des enfants. donc on verra ça peut-être Oui, après voilà. le conseil, Non, parce non, que non, bon, on va pas je veux que éplucher. s'il vous plaît, On je va demande pas à ce que les éplucher propos En Facebook, tout cas, soient... je ne vais pas vous reciter vos mots à mots. En tout cas, le personnel était catastrophé, d'une part, par ce qui avait été mis à jour sur les réseaux, et le personnel a été très touché, que vous en rajoutiez une couche par-dessus. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Donc la prochaine fois, puisque vous vous revendiquez presque comme étant maire, puisque vous dites nous, ben la prochaine fois, essayez de protéger le personnel. Merci. Alors du coup, pour être précis, parce qu'il faut être précis effectivement, donc nous avons été sollicités par de nombreux parents d'élèves suite à la publication d'un des parents d'élèves sur les réseaux sociaux. Donc allumer le feu, en général, mettre le feu aux poudres, c'est quand c'est nous qui lançons le sujet. Nous n'avons fait que reporter les demandes de parents d'élèves. Je vous lis exactement les mots, et si vous trouvez qu'effectivement c'est que d'allumer le feu ou de mettre en porte-à-faux des agents de la ville, vous me le dites. Soucieux de la santé des enfants scolarisés dans les établissements scolaires de notre commune, nous nous rapprochons de vous quant aux problèmes rencontrés sur le goûter de Noël distribué par votre majorité. Notre attention sur la sécurité et le bien-être des enfants est, pour nous tous, vous y compris bien sûr, un point fondamental qui nécessite une parfaite rigueur. Comme évoqué par de nombreux parents d'élèves, les dates limites inscrites sur l'une des denrées distribuées étaient dépassées depuis une dizaine de jours. Denrées destinées aux petits écoliers de notre commune, ceci est inacceptable et ne doit pas se reproduire. Vous avez très rapidement précisé qu'une requête allait être effectuée auprès du fournisseur. Dans ces démarches, nous vous le sollicitons afin d'être en copie de ces différents échanges. De même, nous souhaiterions obtenir au plus vite le dossier de marché engagé auprès du dit fournisseur, ainsi que son montant. Nous souhaiterions être certains que la municipalité a bien inséré dans ce marché une clause liée au DLUO et DLC. Dans ces conditions, la responsabilité du fournisseur pourrait donc être engagée par la ville, ce dernier n'ayant pas respecté les clauses édictées dans le marché évoqué. Pour commentaire, à aucun moment nous n'avons mis en responsabilité la ville. Ce que nous vous avons demandé, c'est bien le marché complet, afin qu'avec vous, à vos côtés, nous nous portions demandeurs auprès du fournisseur en cas de problème. Donc mettre le feu aux poudres, si c'est contre le fournisseur, vous avez entièrement raison. S'il l'a fauté, c'est la chose que nous comptions faire. Nous vous rappelons que depuis 5 ans, les informations liées aux dépenses et marchés engagés vous sont demandées chaque mois par l'intermédiaire de M. Vega, adjoint aux finances. Des informations qui ne sont pas transmises au Pénois, malgré que les dispositions de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22. Nous savons que nous pouvons compter sur votre mobilisation et votre collaboration sur ce dossier. Donc pour terminer, c'est un sujet effectivement mineur. Il est majeur que dans le cadre où le fournisseur qui a été choisi était fautif, ce courrier, avec des propos précis, démontre bien qu'à aucun moment nous avons voulu vous mettre en porte-à-faux, mais que nous avons souhaité récupérer les éléments quant au dossier pour vous épauler dans les démarches s'il fallait le faire auprès du fournisseur. Ce que je note, c'est que dans la réponse que vous nous avez apportée, après de plusieurs relances, parce que ce qu'on attendait, c'est au moins la prise en compte de notre demande, ce qui n'a pas été fait. On est resté sans la moindre réponse pendant plusieurs jours. Je note que, comme ce soir, vous nous parlez du fournisseur, vous nous parlez de la société, mais vous ne nous le citez jamais. Qui est-ce ? Effectivement, en dessous d'un certain palier, vous n'êtes pas dans l'obligation de nous le transmettre immédiatement pour engager les dépenses, mais ce que nous vous demandons, c'est de la transparence. Si les choses s'étaient faites très rapidement, vous répondiez à notre demande, vous nous donniez le marché, et ensemble, on voyait avec le fournisseur que nous ne connaissons toujours pas pour régler le problème. Qui ne nous dit pas que le fournisseur a été choisi pour des raisons personnelles? Qui ne nous dit pas que le fournisseur a été choisi pour liquider du stock? Donc je ne vois pas ce soir en quoi nous avons attaqué des employés. Si vous le voyez, dites-moi-le. Et à ce moment-là, on s'en excusera. Mais en aucun cas, on a attaqué qui que ce soit. Deuxième chose, on a allumé le feu de rien du tout, ce sont des parents d'élèves qui nous ont sollicités. Alors la parfaite rigueur, ça leur a fait beaucoup plaisir que vous disiez qu'il n'y en avait pas. Premièrement, ça c'est pour le personnel. Deuxièmement, on n'a pas besoin de vous pour nous épauler auprès des fournisseurs. Je crois que jusque-là, on n'a pas eu besoin de vous. On est tout à fait capable de savoir ce qu'on a à faire
puisque c'est nous qui sommes aux affaires et donc on est tout à fait capable de savoir comment on doit faire avec les fournisseurs quand on a une requête. Nous n'avons eu aucun problème avec ce fournisseur. Nous n'avons pas à donner publiquement le nom du fournisseur. Si vous étiez venu en mairie, comme vous l'aviez dit, tous les documents étaient à votre disposition depuis une semaine, mais vous n'êtes pas venu les chercher. Donc voilà, moi je vous pose juste la question. Pourquoi vous nous parlez de DLU, de DLC, de marché? D'abord, est-ce que vous savez vraiment la différence entre la DDM et entre la DLC? Nous épauler dans quoi? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Puis les parents d'élèves, vous inquiétez pas, on communique assez bien avec eux. On est là pour leur rendre des comptes. Je l'ai écrit aussi sur les réseaux sociaux, à eux. Pour l'instant, vous n'êtes pas représentatif de quoi que ce soit. Vous n'avez même pas fait un score qui vous a permis d'être plus élevé en nombre que le Front National. Monsieur Amaro, arrêtez de vous prendre pour le super-héros, s'il vous plaît, et laissez travailler les services. Quand on demandait tout à l'heure du respect, Madame Chave, à aucun moment, dans mes propos, j'ai été dédaigneux envers vous. Je ne suis pas dédaigneuse, je suis factuelle. Vos propos sont hautains, Madame Sophie Chave. Je suis factuelle. Je ne vous ai coupé à aucun moment, s'il vous plaît. Vos propos sont hautains, ils sont dédaigneux. Malheureusement, je sais que c'est la posture que vous utilisez assez souvent, ce qui vous est souvent reproché. Ce soir, on est respectueux envers vous. Vous nous dites que nous ne sommes représentatifs de rien. Ben non. Nous avons eu 1300 personnes qui ont voté pour nous. Donc ce soir, nous sommes représentatifs de 1300 personnes. Je sais que dans votre idéologie, l'opposition doit rester à la maison. L'opposition doit venir en levant la main droite pour dire oui ou non. Je sais que c'est votre idéologie. Je sais que dans votre idéologie, vous rêveriez de ne pas avoir une opposition qui vous pose des questions. Ce n'est pas une idéologie que je partage. Et encore une fois, dans mes propos, Madame Chave, je suis le plus respectueux possible et j'espère de votre part le même respect. Encore une fois, le dédain avec lequel vous vous adressez envers ma personne est irrespectueux. Je suis désolé de vous le dire. Bon, on peut s'en arrêter là peut-être et rentrer dans le conseil municipal parce qu'on n'a pas commencé, hein, si je peux me permettre. Donc ça, il n'y avait rien à voter parce qu'il faut que je repère. Bon, il y a donc 2 décisions. Y a-t-il des questions sur les décisions? Une, l'autre? Pardon? C'est assez explicite quand même, je crois. Je crois que la première, c'est la désignation d'un avocat pour un recours que monsieur et madame Reynaud nous font contre, je dirais, le permis de construire, le permis de construire côté école à la Gavotte. Je dis côté école parce que de dire le numéro, c'est pas trop, voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le second, c'est le recours contentieux contre M. Gentilini par ses voisins, M. Mérentier et M. et Mme Samin, ou l'inverse. Il y n'y a pas de madame, là, je crois. Voilà. Donc c'est un recours contentieux, arguant qu'éventuellement, M. Comment il s'appelle, Gentilini aurait fait de fausses déclarations. Bon, je rappelle qu'un permis de construire, c'est déclaratif. Mais bon, M. Gentilini a mis en œuvre un permis modificatif où un certain nombre donc, de distances qui ne semblaient pas convenir sont modifiées. Mais en fait, c'est un recours contentieux qui va suivre son cours. Donc, il faudra qu'on se défende, si on peut dire, puisqu'en fait, c'est les permis de construire correspondants dans les 2 cas qui sont attaqués.